Le chef de l'État, Faure Singbe, et son gouvernement ont honoré de leur présence la cérémonie apothéose de la 3e édition du Forum des producteurs agricoles du Togo, tenu à Atakpamé dans la région des Plateaux. Ce forum annuel des acteurs du secteur agricole, rappelons-le, est une volonté du président de la République. Il se veut un cadre d'échange et de partage d'expériences pour une meilleure gestion du secteur agricole, moteur de la croissance économique du Togo. L'acte 3 du forum a été placé sous le thème « Transformation structurelle de l'agriculture togolaise, défis et perspectives ». Ce fut l'occasion lors des travaux de rappeler les projets et réformes engagés par le gouvernement dans le secteur agricole. Le ministère de l'Agriculture met en œuvre, dans le cadre de la feuille de route gouvernementale Togo 2025, qui retrace votre vision pour le pays, 3 projets et une réforme prioritaire, répondant aux problématiques de l'amélioration de la productivité et des rendements agricoles, le renforcement de l'accès des agriculteurs au financement, de la transformation agro-industrielle et de la sécurisation foncière. Des leviers d'action ont été identifiés et sont mis en œuvre pour accélérer l'exécution de ces projets prioritaires pour l'atteinte des résultats plus tangibles. Dans le contexte actuel, marqué par les effets néfastes des crises climatiques, sécuritaires et sanitaires, des mesures additionnelles sont entreprises pour haute orientation afin de consolider et renforcer les actions déjà engagées. Ces mesures concernent notamment la création de l'Agence de transformation agricole, ADA, en cours d'opérationnalisation au cours de ce premier semestre 2023, et la mise en place prochaine de centres régionaux de mécanisation agricole pour répondre aux besoins d'aménagement et d'exploitation des terres agricoles ainsi que de stockage. Ces actions ont des objectifs, multiplier des emplois dans le secteur et assurer une sécurité alimentaire à la population. Les travaux à Atakpamé ont duré 4 jours et ont vu la participation des centaines de producteurs et transformateurs agricoles. La rencontre a connu la participation de 811 acteurs constitués des producteurs agricoles, des transformateurs et représentants des interprofessions agricoles, des autorités administratives et locales, des cadres du ministère chargé de l'agriculture et des autres ministères sectoriels impliqués dans le développement agricole. Au total, 15 communications ont meublé la rencontre et sont relatives à la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale de 2025 et bilan de la campagne. À l'issue de nos échanges, les productrices et producteurs de la région des Plateaux manifestent une joie totale. Dans le cadre de ce cadre d'échange inédit et inclusif, il leur a permis de cerner d'abord les freins que connaît le développement des activités agro-pastorales et aquacoles dans notre pays. Dans cette énorme année, ils ont pris des engagements fermes pour contribuer à la réalisation de votre vision pour le secteur agricole. Le préfet de Logou, dans son intervention, a exprimé sa reconnaissance au chef de l'État pour les efforts fournis dans la région en faveur de l'agriculture. Il a ensuite réitéré le soutien et l'accompagnement de la population pour la préservation de la paix et la sécurité, gage de tout développement. Nous, population de la région des Plateaux, nous sommes vos sœurs et vos frères. C'est comme ça que nous nous reconnaissons et nous vous sommes toujours fidèles. Nous vous demeurons toujours fidèles. Et puisqu'il n'est pas possible de se développer sans la paix et la sécurité, nous vous encourageons et vous exhortons avec des différences à tenir bon dans la lutte contre le terrorisme qui secoue dans cette région. Vous saurez toujours compter sur notre indéfectible soutien. Enfin, ici, dans la région des Plateaux, nous sommes les demeurants des vôtres et nous ne cessons jamais de clamer haut et fort avec le président fort
allons-y toujours, et le Togo se développera. Ces sujets ont été aussi abordés à la veille de cette cérémonie lors de la rencontre du chef de l'État avec les populations de Kpélé, Adéta, Plateau Ouest. Soulignons que la modernisation agricole est au cœur de l'action du gouvernement. À cet effet, des engins agricoles modernes et matériels roulants ont été offerts aux producteurs des plateaux. Étude et validation du rapport final du plan de développement communal PDC d'Aguenive 1. C'est ce qui a réuni dans cette salle du CCL les élus locaux, les autorités préfectorales et traditionnelles, bref, tous les acteurs impliqués dans le processus de développement de la commune Aguenive 1. Élaboré conformément aux dispositions de la loi sur la décentralisation, le PDC constitue en effet un outil essentiel dans la gestion, la planification et la gouvernance locale. Ce premier plan communal de développement à l'horizon 5 ans permet de définir une vision. Aguenive 1 redevient une ville verte. Aguenive 1 est une ville moderne. Aguenive 1 est une ville où il fait bon vivre. Et nous disons que Aguenive 1 tout court est une ville intelligente, une smart city. Cette vision, nous voulons la partager avec l'ensemble des citoyens et avec tous les partenaires en développement pour pouvoir réaliser les projets qui permettent donc de concrétiser la vision. Premier du genre de la commune, ce présent PDC est décliné en 4 axes stratégiques et sera exécuté sur une période de 5 ans à compter de cette année 2023. Il prend en compte la vision de la commune et les besoins prioritaires dans différents secteurs. Avoir un cimetière pour la commune d'Aguenive 1, ça c'est une préoccupation importante des habitants de la commune d'Aguenive 1, mais également d'avoir des équipements marchands qui soient bien répartis. Donc on aura à travailler sur l'extension du marché d'Aguasieye, mais également l'extension du marché Aguaï-Sogou-Sito. Mais nous avons également l'éducation qui est à cœur, notamment avec des travaux d'aménagement dans des établissements scolaires, des aménagements qui peuvent permettre d'avoir un cadre de vie décent. Ces activités-là sont des activités prioritaires que la commune va porter pour pouvoir atteindre l'objectif final. Nous avons parlé de la préoccupation des habitants d'Aguenive 1 de faire de cette commune une commune verte. Donc il y aura des activités qui vont porter sur le reboisement. Et l'autre volet qui est très important, c'est le point bas dans lesquels nous avons des zones d'inondation, sur lesquelles nous pensons qu'il faut développer des projets, préserver ces zones-là ou les transformer et éradiquer les inondations dans notre commune. Ensuite, nous avons identifié des voiries que nous avons présentées, qui sont des voiries importantes et qui sont des voiries de liaison intercommunale, que nous n'ayons pas à nous plaindre des accidents, mais que nous soyons beaucoup plus orientés avec la dynamique de notre population, 51% de jeunes, que nous soyons beaucoup plus orientés vers le développement et la productivité. 14 milliards 296 millions de francs CFA, c'est le coût nécessaire pour la mise en œuvre du PDC Aguenive 1. Le conseil municipal compte sur la participation et la contribution de tous pour l'atteinte des objectifs. 14 milliards, ça peut paraître énorme, mais nous pensons que nous pouvons mobiliser ces ressources-là sur les budgets communaux, sur les partenariats publics-privés, sur les partenariats avec d'autres personnes, avec l'État, pour pouvoir donc faire les projets prioritaires et réaliser la vision qui participe donc à toute la vision de développement que notre pays initie depuis un certain nombre d'années. Le préfet d'Aguenive, dans son allocution, a réitéré l'accompagnement de la préfecture dans ce processus de développement local. Il a exhorté la population à plus d'engagement et d'implication, soulignant qu'un mécanisme de suivi-évaluation est également prévu pour une bonne mise en œuvre du plan de développement. La digitalisation, c'est un processus qui permet de transformer les moyens traditionnels en moyens automatiques sur Internet. À cette ère du numérique, les services et les activités, surtout économiques en ligne, sont devenus incontournables pour toute entreprise. Au Togo, la digitalisation est en pleine marche. Déjà, nous pouvons noter par exemple la demande en ligne du casier judiciaire et du duplicata du certificat de la nationalité. Et tout récemment, les inscriptions en ligne pour les examens du BPC et du Bac 1 2023 ont commencé. Des initiatives saluées par des citoyens que nous avons interrogés. C'est un ouf de soulagement, surtout pour les citoyens. Et auparavant,
pour faire une demande de casier judiciaire, par exemple, vous allez vous rendre au niveau des tribunaux où vous faites plusieurs heures ou même des jours sans avoir de casier judiciaire. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il suffit de rester au niveau de votre poste ordinateur ou au niveau de votre smartphone. Vous faites remplir les formalités et à peut-être 24 heures ou 48 heures, vous avez votre pièce d'identité. Personnellement, je salue l'initiative. J'ai déjà essayé la demande de casier judiciaire que j'ai reçu. C'est un service qui a été rapide pour moi. Donc c'est quelque chose que je salue véritablement. Puisque nous savons que nous sommes à l'ère du numérique. Les États, les pays sont en train d'avancer en termes de connexion Internet. Donc le Togo ne peut pas être du reste. Le Togo fait son chemin. La technologie évolue plus vite et l'introduction des techniques informatiques à ce jour dans les organisations, sociétés ou services offre de nombreuses opportunités aux populations. Des opportunités que doivent saisir les jeunes entrepreneurs ou les opérateurs économiques en général. Pour les entrepreneurs qui ont des entreprises, la digitalisation peut leur permettre de mettre en automatique leurs activités, de multiplier leur chiffre d'affaires, d'accord? Parce qu'avec la digitalisation, ils peuvent se mettre en relation avec d'autres organisations internationales, gagner d'autres clients à partir d'Internet et comme ça, ils vont tirer de beaux contrats avec. Et pour une digitalisation effective des services publics et autres au Togo, des défis restent à relever. L'appel serait peut-être de trouver les autres services qui vont se positionner sur ce mode de délivrance des pièces. Si l'État, en plus de digitaliser les services, peut accompagner cette digitalisation par la disponibilité de la connexion Internet un peu partout dans le pays, ça peut vraiment aider la population et ça peut aider à augmenter les revenus économiques des services. Par rapport à l'expérience que moi j'ai vécue, vous faites une demande, par exemple vous sélectionnez peut-être la ville ou le moyen par lequel vous devrez recevoir, donc parfois ça traîne un peu, donc sur ces cas-là, au niveau du tribunal jusqu'au niveau de la réception des postes, par exemple, il faut orienter et puis accélérer. Il faut encourager à ce que les autres formalités aussi soient effectives pour soulager la population. Il faut d'abord aider la population à avoir une bonne connexion Internet. Ensuite, il faut vraiment former la population dans les branches de la digitalisation. Former la population, les instruire comment utiliser la digitalisation pour développer leur activité et créer d'autres sources de revenus. Ensuite, je dirais qu'il faut vraiment mettre des dispositions en place pour lutter contre les fraudes en ligne, les arnaques, les attaques informatiques. Il faut vraiment mettre des systèmes de cybersécurité pour contrecarrer ces genres de choses-là. Le dernier défi qu'il faut vraiment relever au Togo, ce sont les moyens de paiement, d'accord? Parce que ceux qui font des opérations en ligne, il y a vraiment un problème au niveau des moyens de paiement. Par exemple, si quelqu'un veut recevoir de l'argent, par exemple, au niveau du Burkina, du Cameroun, du Congo, il y a vraiment des limites là. Donc il faut vraiment revoir ce problème-là. Le gouvernement togolais compte digitaliser 75% des démarches administratives d'ici à 2025. Avec la mise en place de l'agence Togo Digital, agence gouvernementale chargée des projets digitaux, les choses vont plus vite. Et pour une sécurité des données digitalisées, l'Agence nationale de la cybersécurité ANSSI est mise à contribution. Il poète pas où il est bolou, pas où il est pas où il est sangé. Le yacht sonole. Ah, ma human did. Ndajene. To Libya passing. Passing the day passing to something. To post who say. Kilane, Kini, Pia. Nasi ah, to Suno, to just Nalaka. To the Kumbundri and Sinda. Raja. For yesterday. Rockbio. Ne. Poese sonole de laki ne piambane se passe no for yesterday so e parce que haïdou comme dole la raison c'est pas le soyo. L'objectif pour nous c'est de valoriser notre tradition Kamou, tradition Kamou à Lomé. Au mois de février
vous n'êtes pas sans savoir que c'est la période de Camou en pays cabier. Et nous l'avons ramené ici pour enseigner à nos enfants ceux qui ne peuvent pas monter. Camou représente pour nous une tradition fondamentale qu'il ne faut pas ignorer. Il faut que ça aille de génération en génération. Le droit de préserver cette paix. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, nous a enseigné le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Je profite de cette paix pour saluer tout le gouvernement, l'Assemblée nationale. Kamu ambil bukan doro jana kiswa donc le padan ro rasma don rone jel debi ana wayawe kamu le bagan sonse palon rene sinireng bengna donde men kam ga piado ouais men ga do piado ma makabo ma la fiana mon koma man to ko mon to ko ma hake langa si we pitilu go na to da te vai non le budule to ko jamba da ko to rezeraja risai to pasi nisi kamu kabisonzena bon mais oui elle ne kabita ko lumda e woni we e ben na be o kamu we poto zubio lumda ma go o ma kamu na ru kabi ma de kamu Quelqu'un dit l'homme pas on va se voir les quelqu'un dit on les piller de sauce là ouais kamu ambio elle a robor de son donc je ba que me là ba comme là le pose botton na hada na jolo ko dela ga siya ya gambelis ba kan kamu me sauce na be kana de que kunong ya na be ngui do 50 ndal kara ngonda lumno ro kabi do wadon e wule dine eze man de chance yo o so balak pio so ro pia canton de kamuda do bana do le ahona mse mure de tradition ba ga torne ba ima ba se photo ba ga trio ba ta sore ambiance totale. C'est le village à la ville, toute son importance. Ça permet aux enfants qui sont en ville de vivre ce qu'on vit au village. Et vous comprenez que c'est des facteurs sociologiques qu'on essaie d'importer du village à la ville.